Il était une fois, dans un pays d'Afrique centrale, un président énigmatique nommé Paul Biya. Il avait dirigé la nation pendant des décennies, mais avec le temps, il était devenu une figure presque insaisissable. Ses apparitions étaient rares, et il semblait avoir disparu de la scène publique. Peu de gens savaient où il se trouvait, ni même s'il était encore en vie. Les ministres, quant à eux, étaient dans l'embarras. Ils étaient chargés de gouverner le pays en son absence, mais sans directive claire ni apparition régulière du président, leur tâche devenait de plus en plus difficile. Pour maintenir l'illusion d'une présence présidentielle, ils recouraient à une étrange stratégie. Ils utilisaient une grande photo encadrée de Paul Biya lors des réunions officielles des cérémonies et des événements. La photo était soigneusement disposée à chaque occasion, comme si le président était là, observant silencieusement tout ce qui se passait. À chaque fois qu'un ministre s'adressait au peuple, la photo du président était placée derrière lui, trônant majestueusement. On voyait son visage impassible, son sourire distant et sa posture solennelle. Dans les médias, on ne manquait jamais de montrer cette image, comme pour assurer les citoyens que leur président veillait toujours sur eux. Mais en réalité, personne, pas même ses plus proches conseillers, ne savait vraiment où il se trouvait. Le peuple, cependant, commençait à se poser des questions. « Pourquoi ne voit-on que sa photo ?» se demandait-il. Dans les quartiers populaires, les conversations autour de cette mystérieuse absence se multipliaient. Certains disaient que Paul Biya vivait dans un luxueux palais en Suisse, tandis que d'autres croyaient qu'il avait disparu dans une retraite mystique quelque part dans les montagnes du Cameroun. Mais la rumeur la plus effrayante, celle qui revenait sans cesse, était qu'il était mort depuis longtemps et que ses ministres utilisaient sa photo pour masquer ce terrible secret. Le président est-il encore en vie ? Cette question hantait les esprits, mais à chaque fois qu'elle devenait trop pressante, les ministres organisaient une cérémonie, une grande fête où la photo du président trônait fièrement, comme s'il veillait encore sur le pays. Il prononçait des discours en son nom, faisant semblant de transmettre ses messages, et les sardinards, bien que sceptiques, se résignaient à croire que Paul Biya était toujours quelque part, veillant sur eux dans l'ombre. Mais plus le temps passait, plus l'absence du président devenait lourde. Les décisions importantes étaient retardées, les crises se multipliaient, et les ministres, incapables de gouverner efficacement sans lui, commençaient à perdre le contrôle de la situation. Chaque fois qu'un événement international avait lieu, les ministres montraient une ancienne photo du président aux médias, prétendant qu'il était occupé par des affaires urgentes et qu'il ne pouvait pas assister à l'événement en personne. Un jour, une crise majeure éclata dans le pays. Les gens descendirent dans les rues, réclamant la vérité sur leur président. « Où est Paul Biya ?» scandait la foule. Les ministres, paniqués, décidèrent d'organiser une grande conférence de presse pour apaiser la population. Comme d'habitude, la photo du président fut placée en évidence. Mais cette fois-ci, le peuple ne se contenta pas de cette illusion. Dans la ville de Douala, un homme sage prit la parole. Une photo ne gouverne pas un pays. Le peuple mérite un dirigeant de chair et de sang, pas un souvenir encadré. Ce message résonna dans tout le pays, et pour la première fois, le peuple cessa de croire à l'illusion entretenue par les ministres. Ils voulaient voir leur président en personne, entendre sa voix, sentir sa présence réelle. Mais le président Paul Biya ne se montra jamais. La photo, autrefois symbole de stabilité, devint le symbole de son absence, et petit à petit, le peuple réalisa que leur président était peut-être parti depuis longtemps, laissant derrière lui un pays gouverné par des ombres et des mensonges. Ainsi, l'histoire de Paul Biya, le président disparu, devint une légende, un avertissement pour les générations futures sur les dangers d'un pouvoir distant et déconnecté, où même la présence d'un leader pouvait être réduite à une simple image sur un mur. Oh, Jamal, Jamal, Jamal.
Jamar, Jamar,